Comment vous avez appris la mort de votre frère et collègue, le King Kester Emenea? Oui, donc tout a commencé pendant mon séjour à Bukavu. Il y a un ami qui est là-bas qui s'appelle Sele Luka, donc, qui a été appelé par la femme de Kester pour dire qu'on venait de les réopérer du cœur. Et comme il sait mes relations avec Kester, il est tout de suite venu me voir à l'hôtel pour dire que non, j'ai une nouvelle concernant Kester. Et tout de suite, j'ai appelé la femme à Kester, on a parlé. Voilà, il a dit que non, ton frère a un problème, il est aux soins intensifs. Et le problème, c'est sa couverture maladie qui n'est plus à 100%. C'est-à-dire en Europe, pour des grandes pathologies, pour des grandes maladies, enfin pour ceux qui sont atteints de maladies on peut dire chroniques ou dangereuses, les personnes sont couvertes à 100%. C'est-à-dire, quels que soient les examens qu'on peut vous faire, quels que soient les médicaments qu'on peut demander, on vous donne tout gratuitement. Et lui, il avait perdu les 30%. Il n'avait qu'une couverture à 68% à peu près. Donc, il était à 28 et quelque chose comme ça. Et c'était un problème pour sa femme parce qu'elle dit que papa, on demande certains examens qu'on n'arrive pas à faire. Donc c'était aussi un problème d'examen. Mais il faut dire quand même qu'une opération du cœur, et c'est une opération difficile. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont été opérés du cœur. Aujourd'hui, on fait même des greffes de cœur. Donc, si vraiment ce sont les moyens qui ont manqué, je regretterais beaucoup. Mais je ne pense pas. Peut-être que voilà, son heure avait sonné et qu'il devait partir. Donc, au niveau de Bukavu, j'ai appris seulement la dangerosité de sa maladie. Arrivé à Kinshasa, c'est là où maintenant j'apprends, toujours par Sele Luka qui m'appelle le matin pour dire, et on n'a même pas parlé, c'est lui qui m'a annoncé, et moi je ne fais que pleurer depuis 8h jusqu'à 14h à peu près. Et qu'est-ce que l'opinion peut garder de vos relations avec l'illustre disparu? Oui, c'est une personne avec qui on a eu à Coton, à Batumsus. Voilà, vous savez qu'Esther, malheureusement, la femme qui était avec, c'était sa 4e femme. Les 3 autres, ils se sont séparés parce qu'il y a eu un problème d'infidélité. Ça ne peut pas laisser un cœur de marbre ou insensible. Si aujourd'hui il peut être malade du cœur, je peux comprendre. Que vous puissiez aimer 3 femmes dans votre vie, qu'on puisse qu'elles puissent toujours tomber dans l'impudicité, je pense que ça peut jouer sur votre cœur. Je ne confirme rien, mais je peux supposer. Il y en a qui se tuent même pour une femme seulement qui le quitte. Voilà. Il y a des femmes qui se tuent aussi, par exemple, parce que c'est un homme qui est parti. Donc il m'a dit, il faut faire attention aux femmes. C'était ses conseils. Il m'a dit, il faut faire attention aussi à certains musiciens qu'il m'a donné la liste, que je ne peux pas dire à la télévision. Et puis, il était des très bons conseils. Kester, c'est celui qui nous a appris que même l'affiche doit avoir de la gueule. Il faut que ça parle. Ça donne envie. L'emballage, un parfum peut être mauvais, mais avec un grand emballage, un emballage très beau, les gens vont acheter. C'est quelqu'un qui était un perfectionniste. C'était un entrepreneur. C'est lui qui a osé nous introduire les synthés dans notre musique. Ça pouvait ou ne pas plaire. À un certain moment, il a osé jouer au stade. C'est le premier musicien qui, à part James Bond, qui est venu à son temps. Mais c'est quelqu'un qui nous a apporté aussi cela. C'est-à-dire le goût du risque. Je vais jouer au stade. Et il l'a fait et ça a marché. Donc tout ça, c'est Kester Emenea. Aujourd'hui, je regrette une chose. Avec ceux que nous connaissons, avec nos frères qui ne veulent pas qu'on joue en Europe. Mais c'est ça là, c'est Kester Emenea. C'est lui qui a fait qu'on puisse aujourd'hui accéder facilement à toutes ces salles. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant tous ces 7 ans d'embargo, si Kester pouvait vraiment, si plutôt les combattants pouvaient nous permettre de jouer, pendant 7 ans, je pense qu'il aurait fait peut-être 4 ou 5 concerts, ça aurait été quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous les artistes, quand on se sait mourant, on fait de notre mieux pour qu'on puisse laisser nos œuvres. On ne voudrait pas que ça soit inachevé. Je pense que c'est sachant malade, il aurait fait quelque chose pendant 7 ans, dans ces grandes salles-là, qui malheureusement, aujourd'hui, ne nous a pas facilité l'accès. Vous incarnez la sagesse dans la musique congolaise. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse des obsèques de votre frère pour qu'il reste à jamais inoubliable dans les mémoires de tous les Congolais, pourquoi pas dans le monde entier? Moi, ce que je vais demander, c'est difficile pour que ça puisse on puisse y accéder. Il fallait qu'on ait une usine de CD et de DVD. Pendant les obsèques, on pouvait
réimprimer ou rédupliquer ces CD pour être vendus à un certain prix, pour que tout le monde puisse avoir chez lui les supports de Kester Menaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? C'est trop tard. Est-ce qu'on va construire une usine rapidement aujourd'hui dans 2-3 jours de CD-DVD? Nous pouvons exister que par notre travail, et notre travail s'est fait comme ça. Est-ce qu'on veut aujourd'hui garder les images de Kester sur des supports piratés? Non. Moi, je n'ai pas d'idée sur la mort d'une personne. Moi, j'ai des idées qui sont de vivants. Il nous faut nous enterrer quand quand on est vivant. Vous commencez déjà à me donner ce que vous aurez pu apporter le jour de ma mort. Il faut l'apporter maintenant, comme dit Papa Lutumba. Beaucoup d'anga l'élo, beaucoup d'anga déjà. Voilà, c'est pourquoi moi je vais le voir. Moi je l'invite à la maison, on mange. Donc si j'ai quelque chose à lui donner, je lui donne déjà maintenant. Je ne peux pas attendre le jour de la mort. Admettons le jour de sa mort, je suis par exemple au Japon pour 4 semaines. On va finir à l'enterrer, je ne pourrai rien faire. Donc nous devons apprendre à cela. Et puis Kester, c'est quelqu'un qui m'a appris aussi une chose. Il ne faut pas trop creuser l'écart entre les aînés et les jeunes. On le voit par exemple à l'Olympia, il appelle Tabouley. C'est ça Kester Menaire. Il n'appelle pas quelqu'un de son époque, de sa génération, mais il appelle Tabouley. Voilà. C'est comme Papa Wemba, il a appelé Wendo, par exemple, à un de ses concerts à Bercy. C'est pourquoi on me voit aussi tout le temps avec des gens comme Papa Lutumba. Aujourd'hui, je vis Tabouley parti, il y a des gens qui ont commencé des concerts bidons. Voilà, vous n'avez jamais approché quelqu'un, vous n'avez jamais dit des confidences, mais puisqu'il y a